Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer un workflow très simple qui n'utilise pas l'IA. Pour le coup, c'est vraiment un workflow sur N8N qui va connecter votre calendrier pour obtenir des meetings de manière assez automatique à votre Airtable, donc votre logiciel de gestion de projet. Pour la simple et bonne raison que vous allez voir, on va bien ordonner les données et on va bien séparer qu'est-ce qui est un projet d'une entreprise d'un contact. Ce workflow, on l'a mis en place dans plus d'une quinzaine d'entreprises, surtout des agences de services, et honnêtement, ça fait gagner un temps incroyable. Donc, on va le voir ici dans le workflow que je vais vous donner gratuitement le template. Dès qu'on va avoir une personne qui va renseigner ces informations et qui va booker un rendez-vous dans mon agenda, ici avec cal.com, on va créer une entreprise, on va relier cette entreprise à un contact, et ensuite on va créer le projet associé au contact qui sera relié à l'entreprise. Vous allez voir, on va faire tout ça de manière assez automatique en utilisant N8N. Si vous voulez le template, vous pouvez rejoindre dès maintenant le groupe gratuit N8N sur les agents IA. On y parle de la création d'agents IA pour votre entreprise. Vous allez ensuite dans ressources YouTube et si vous cliquez là, vous allez pouvoir directement télécharger le template et l'importer dans votre N8N. Si vous n'avez pas encore installé N8N, il y a ici une vidéo de 5 minutes où j'explique concrètement comment installer N8N de votre côté gratuitement. Vous allez voir, c'est game changer. Et aussi, pour un temps limité, on va avoir des lives avec moi et avec d'autres invités qui vont venir nous parler des différents agents IA qu'ils ont mis en place dans leur entreprise. Donc, let's go, on se retrouve de l'autre côté. On y va. Je n'ai pas testé le workflow ce matin, donc peut-être qu'il va y avoir un bug. Et si jamais il y a un bug, on le résolvera ensemble. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer tout de suite un événement dans mon agenda, lundi à 13h30. On va dire qu'on s'appelle Zinedine Zidane. On va mettre comme nom d'entreprise au hasard Apple. On va dire ici, je veux un agent IA qui traite mes emails. Tac, on va envoyer l'événement qui s'est créé dans mon agenda. Et si on va dans mon Airtable, paf, vous voyez, j'ai un Kanban hyper organisé où je vais avoir ici donc le projet qui a été créé. Donc là, vous voyez, on est dans ma case projet. Donc si je fais ça, je clique ici et donc là, je vois que toutes les informations sont mises à jour de manière automatique. J'ai rien fait. Donc là, on a bien le R0 qui est programmé. OK. On a une entreprise qui est liée à ce projet. Donc si on clique dessus, on voit que l'entreprise s'appelle Apple. OK. Qu'on a reçu un contact qui est lié, c'est Zinedine Zidane. OK. Si je clique dessus, OK, très bien, Zinedine Zidane, nom, prénom. J'ai l'email associé à Zinedine Zidane. Je l'ai invité sur School. Tiens, OK. Donc en fait, ça j'ai fait. Il y a un autre workflow qui s'est déclenché, qui l'a invité sur mon groupe School et qui lui a envoyé un email. Génial. Donc si je reviens ici, donc j'ai bien mon entreprise. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est que phase du projet propal à faire. OK. Qu'est-ce qu'il veut un agent IA? Donc il veut créer. Il vient d'où? Il vient de mon Calendly qui s'appelle créer son agent pour son entreprise. OK. Donc là, j'ai la date de création et tout. Donc là, en fait, d'un Calendly où j'ai plein d'informations dedans, j'ai créé une automatisation qui permet de tout remplir de manière super rapide. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et surtout qu'après, moi, je suis en gestion de projet et je peux faire ça. Vous voyez, je peux le déplacer. Ça, c'est clairement, vous voyez, ici, j'ai filtré juste sur les informations qui ont été créées aujourd'hui. Mais ça, c'est clairement le Airtable que j'utilise en prod pour l'agence de génération d'agents IA qu'on utilise aujourd'hui pour les entreprises. Donc là, je vous montre vraiment le cœur du réacteur. Donc, vous allez me dire comment est-ce qu'on fait ce Airtable et comment est-ce qu'on fait les liaisons de tout ça, de tout ce truc. Bien, bah, on va le faire en live parce que c'est pour moi, c'est comme ça, c'est cadeau. Alors, on y va. Vous allez aller sur Airtable. Donc, Airtable, c'est un logiciel qui permet de créer en gros un Excel, mais sur stéroïdes. Je ne vais pas vous montrer aujourd'hui, je ne vais pas faire une masterclass de Airtable. J'en ferai prochainement parce que j'adore cet outil et qu'il peut vraiment vous changer la vie. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre en place le Airtable et vous montrer comment pas à pas créer l'automatisation. OK? Donc, ce dont on a besoin, c'est contact, entreprise et projet. Bien. Juste, on va faire ça très simplement pour la démo. Donc, on va faire ça. Ici, statut, on va mettre sales. Et juste là, développe
Bon, voilà, par exemple, juste de statut. OK. Donc là, on va mettre le nom du projet. Et là, on va juste se dire, OK, je vais relier donc mon record à entreprise. OK. Et entreprise, donc on va juste mettre le nom. Tout ça, on enlève. Et on va juste relier l'entreprise à un contact. Donc l'entreprise, elle est liée à un projet et elle va être liée à un contact. Voilà. Donc pareil, dans contact, par contre, on va quand même pas faire les sagouins dans contact. On va mettre quand même nom, prénom. Nom. Hop, prénom. Tac. Et ici, on va mettre... donc ça, c'est ce qu'on appelle une primary field. Donc une primary field, c'est quoi? Une primary field, c'est le code unique que vous devez avoir dans votre base de données pour identifier un record. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, la différence entre une base de données et un tableur, c'est qu'en fait, une base de données, chaque ligne doit être unique. Pour ça, on doit avoir un identifiant unique. Donc là, vous voyez, par exemple, si je crée plein de lignes dans mon Airtable et que je viens ici créer une field qu'on va appeler ID, et on va venir chercher une formule, et on va mettre ID, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse, et c'est celui-là, fermez la parenthèse. Là, vous voyez, ici, j'ai des numéros. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un jour, il y a un développeur ou si un jour, vous utilisez une API qui vient se connecter à votre Airtable, il va pouvoir venir identifier des records juste en se basant sur ce numéro-là. Nous, comme on est des moldus, on n'est pas là pour lire comme une API, on va utiliser une primary field qui va nous permettre d'avoir une différenciation. Donc là, on va dire parispierre2@gmail.com, par exemple. Et là, on va se mettre d'autres éléments. Et donc là, c'est comme si je mettais par exemple 3. Là, comme si je mettais par exemple 4. Et là, comme si je mettais par exemple 5. Voilà. Donc là, on a nos records. OK, bref, c'était une petite parenthèse. Donc, revenons à nos moutons. Là, on a créé notre ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va aller dans N8N. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va venir créer un nouveau record, un nouveau workflow. Donc là, je viens dans N8N, je crée un nouveau workflow. OK. Mon workflow, à la base, je veux qu'il appelle cal. Donc, on va faire cal.com et on va dire on booking crate. OK. Là, j'ai déjà connecté mon cal account. Mais si vous voulez que je vous montre, globalement, vous allez dans cal.com et vous allez chercher votre API key. Donc, où est-ce que ça se trouve ça? Bon, vous regardez un petit peu. J'espère qu'elle ne va pas être visible parce que sinon, je vais devoir faire du montage et je n'ai pas envie de faire de montage. Vous allez où pour faire ça? Vous allez dans... Attendez. Tac. Settings. Voilà, c'est là. API key. Voilà. Ici, vous allez créer une API key. Vous mettez votre nom. Ici, démo YouTube. Never expire. OK. Save. Et là, vous avez votre tac. Et donc là, vous allez pouvoir retourner dans N8N. On va faire ici, tac, save. Et là, vous la renommez parce que vous n'êtes pas des sagouins. Vous la renommez démo YouTube. Je la nomme démo YouTube parce que keep editing, save. Voilà. Après, je la supprimerai bien évidemment. Donc là, ici, on a notre connexion. Bien. Première chose, c'est qu'on va tester. Donc là, on va cliquer sur test. Et donc, du coup, il attend un trigger. Donc, moi, je vais aller sur mon lien. Voilà. Et là, je vais faire... bon, allez. Hop, tac. Et là, vous voyez, il a reçu l'information. Donc, qu'est-ce qu'il a reçu? Il a reçu plein d'informations. Il faut savoir que cal.com, 1, c'est gratuit, et 2, ça a été créé par des devs et c'est open source. Donc, en fait, la data est ordonnée. Là où si vous utilisez des solutions un peu moins bien, type Calendly, vous allez voir que, bon, c'est pas aussi propre. Là, c'est vraiment très, très propre. Si vous regardez d'un point de vue développeur,
vous voyez, vous avez plein d'informations. Et donc ça, on va pouvoir les utiliser pour remplir notre Airtable. En parlant de ça, on va venir ici. On va taper Airtable. On va cliquer là et on va dire OK, tac, 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 je veux créer un nouveau record. Donc, je suis connecté. Donc là, pareil, je l'ai montré normalement dans une autre vidéo pour savoir comment vous connecter. Mais de toute façon, si vous ne savez pas vous connecter à Airtable, tout ça, c'est dans le groupe School. J'ai fait des connexions par outil. Ressources, opérations, OK. Base. Donc là, on va venir choisir comment est-ce qu'on l'a appelé notre base. On ne l'a pas appelé. Donc, on va appeler YouTube N8N Cal. Donc, on va venir ici, tac, 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 là. On va venir par contre peut-être, on va venir save. On va venir recharger la page. Comme ça, il va mettre à jour un petit peu la base de données et normalement, on va pouvoir la trouver à l'intérieur. Donc là, si on fait choose, eh ouais, il y a ce bug-là. Je ne sais pas d'où ça vient. Donc, il va falloir que je la trouve comme ça. Tac, tac, tac. YouTube N8N. J'ai ce bug-là depuis hier, je ne sais pas pourquoi. Surtout que c'est pas du tout ordonné par ordre alphabétique, sinon ce serait trop facile. En plus, je la trouve pas. Tac. Ah, elle est là. YouTube, machin, ok. Donc là, il va ensuite me demander la table. Donc là, je vais récupérer la table. Donc là, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va créer le contact. Ok. Et donc là, il va me mapper each column manually. Donc, ouais. Ce que je vais faire, c'est que ici, je la renomme, je l'appelle contact. Ok. Ici, je la duplique. Ça, je le lis. Et ça, je le lis. Lui, je l'appelle entreprise. Et lui, je l'appelle projet. Ok. Ok, on est pas mal. Donc là, il va falloir que je vienne ici changer. Hein, vous avez compris, bien évidemment, ici dans entreprise. Et ici, il va falloir que je vienne le changer en projet. Ok. Donc, une fois qu'on a ça, on commence à être pas mal. Ce qu'on va faire, c'est que pour tester le workflow, il va falloir que je le déclenche. Donc là, on va refaire on va se refaire un petit booking. Cal, hop, ici. Et donc là, bon, on commence à utiliser les slots. Donc là, si vous voulez vous aider, vous pouvez mettre prénom. Enfin, vous pouvez remettre en fait le nom des variables. Parce que comme ça, vous allez pouvoir les mapper plus simplement. Projet. Voilà. Donc là, on fait ça. D'ailleurs, en fait, ça a dû... Ouais, vous voyez, ça me les crée en fait à chaque fois. Parce que du coup, les deux workflows sont connectés. Mais bon, c'est pas grave, je ferai du cleaning après. Eh ben. Oui, là, il est passé. Ok, oui, j'ai compris. Oui, donc, le workflow, il a fonctionné parce qu'en fait, comme c'est vide, j'ai pas d'instruction, il n'y a pas eu d'erreur. Donc là, contact. On va pouvoir maintenant, en fait, récupérer donc, les informations que j'ai dans le cal et pouvoir les mettre. Donc, email. On va aller voir. Donc là, vous voyez, il y a marqué organisateur, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut les emails, les informations du mec qui répond. Donc là, on va aller dans répondre, response. Et ici, on va hop, prendre l'email. On va venir et on va le mettre là. Vous voyez, juste drag and drop. Entreprise. Alors attendez, entreprise dans contact. Non, ça on viendra. L'entreprise dans contact, on va venir la créer. Elle n'est pas encore créée, donc il va falloir d'abord la créer. Nom et prénom, ça par contre on les a et ça ne changera pas. Prénom et nom. Ok. Donc ça c'est bon. Ça c'est fait. Donc là, on est paramétré. Maintenant, entreprise, on va venir ici. Là, il y a un petit truc tricky. Je vais vous montrer. Donc, entreprise. Est-ce que je demande même l'entreprise dans les informations
de ce truc-là. En fait, je ne demande pas forcément l'entreprise. Ah si, compagnie, quel est le nom de votre entreprise? Et moi, j'ai rempli email. Ouais, ok, donc il est là. Donc ça, c'est le nom de l'entreprise. Projet et contact, ça, pour l'instant, je ne les ai pas. Parce que c'est des links data table. Et donc ici, projet, on va mettre donc dans response. Alors attendez, on va chercher projet. Alors je crois que c'était dans additional note, non? Response, donc name, email, location, company. Ah voilà ici, value, projet. Voilà, donc là on prend ça, on vient le mettre là. Oupsie. Et donc là, statut, on peut venir le chercher, donc un des attributs qu'on avait. Donc là, par exemple, on va se mettre en sales, parce que c'est un lead qui vient d'arriver. Et maintenant, on va voir pour comment ça se passe sur la sélection des différents éléments. Pourquoi c'est un peu tricky? Parce qu'en fait, ici, donc là, par exemple, si on va le faire dans l'ordre. Donc ici, parispierre2@gmail.com. Ici, ça, on ne l'aura pas encore. Pierre, Paris, ok. Donc là, en fait, entreprise, on va créer du coup Apple, par exemple. Et projet, on va en créer un qui s'appelle test 1. Ok. En fait, là, ici, ce qu'on veut, c'est que l'automatisation, elle vienne ici. Elle sélectionne Apple. Donc déjà, qu'elle crée Apple. Ensuite, qu'elle vienne sélectionner Apple. Pareil, dans Contact, on veut que l'entreprise ici soit Apple. Et donc là, on aura tout bien lié. Dans le projet, on aura bien l'entreprise et on pourra, sous une vue, par exemple, Kanban, comme j'avais fait tout à l'heure avec le statut. OK. Bon, ceux-là, c'est ceux de base, on s'en fiche. Mais on pourra avoir du coup le résultat que je vous ai montré en début de vidéo. Ici, avoir l'entreprise et avoir les informations du contact. Donc vous voyez, c'est en cascade et c'est bien organisé. Mais pour venir le lier, il va falloir faire un truc qui m'a pris un peu de temps à découvrir et que du coup, je vais m'en inspirer sur mon autre workflow qui est ici. Et donc là, en fait, entreprise. Donc là, il est créé OK, contact, projet. Donc c'est plutôt dans contact. Voilà, ici. Il faut prendre ce truc-là et dans projet. Pareil, OK. Donc, j'ai compris. Enfin, j'ai recompris la façon dont il fallait le prendre. Save. On retourne dans notre autre précédent, celui-là. Donc, là, on crée le contact. Le contact, il va être lié... Ouais, l'entreprise va être liée à un contact. Donc là, ici, on va venir ici mettre cette expression-là. Donc en fait, pourquoi c'est un petit peu tricky? Parce qu'en fait, ici, le contact, il attend un tableau, un array. Et en fait, si vous mettez juste un string, il ne va pas comprendre à qui il faut lier la base de données. Comme je vous ai expliqué en début de vidéo, les lignes de votre base de données, elles sont liées à des ID. Et en fait, là, il faut lui indiquer l'ID, il faut lui indiquer une ligne dans un tableau. Et donc, c'est la ligne dans un tableau d'une autre table. Bref, c'est un peu compliqué, mais pour vous, si vous voulez pas comprendre, on s'en fiche en réalité. Et encore une fois, utilisez ChatGPT pour vous aider dans ces cas-là. Moi, il m'a pas mal aidé hier là-dessus. Mais oui, c'est pas méga important. Donc, entreprise. Et ici, dans projet, on va venir faire la même chose. Et on va faire ça, entreprise. Voilà. Bon, ben voilà. On est carré. On va recréer un événement dans mon agenda. Et on va voir si ça fonctionne. Potentiellement, il va y avoir une erreur. Et on va gérer le traitement de l'erreur. Donc là, on va le dire test 2, test 3, entreprise 34. Bonjour. Confirmé. Mince, je ne l'ai pas mis en prod, vite. Le test, est-ce qu'il va recevoir l'event? Non. Bon, j'avais oublié d'appuyer sur... Ah si, c'est bon. Il a reçu. Bam! Il a tout fait. Zéro erreur. Donc là, on a dit quoi?
Bah, le projet il s'appelle Bonjour, on clique dessus, on a l'entreprise 34 et ici on a bien les informations test 1, test 3. Voilà les amis, efficace, vous n'avez plus qu'à. Comme je vous ai dit, je vous donnerai le template dans le groupe School. Si vous avez des questions ou si vous voulez un petit peu ordonner la donnée, je vous invite aussi à remplir le formulaire qui est juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir faire appel à nos services et à notre agence. Allez, ça part.